La sanction éducative bienveillante. Sanctionner sans punir. Lorsqu'on pense sanction, on pense souvent punition. Voici quelques exemples imagés de punitions à travers l'histoire. La verge, la férule, le martinet, les coups de ceinture, le bonnet d'âne, la mise au coin, qui est un bonnet d'âne sans bonnet d'âne, et la fessée, qui est un coup sans l'objet, mais avec la main. Toutes ces punitions ont le même but: châtier, humilier, montrer l'exemple, faire mal. Elles sont données volontairement par des adultes qui pensent que cela est bon pour l'enfant, ou inconsciemment par des éducateurs ou des parents qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions et qui ne connaissent pas d'autres alternatives. Aujourd'hui, la psychologie et les neurosciences ont montré que les punitions étaient inefficaces, voire néfastes pour le développement et le cerveau de l'enfant. La sanction est différente de la punition. La sanction administrative ou judiciaire sert de rappel à la loi. Dans le champ éducatif, elle représente un acte posé suite à un manquement, une faute, une transgression du règlement. Dans tous les cas, la sanction doit faire réparer, faire grandir, faire comprendre, et non faire mal. La sanction éducative, si elle veut être bienveillante et positive, pose un cadre et des repères sécurisants, sanctionne l'acte et non la personne, s'adresse à l'acte d'un individu et non à celui d'un groupe, peut être proposée par la personne elle-même, et surtout est expliquée et accompagnée, pour s'assurer qu'elle soit bien comprise.